Saint-Esprit. De Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Longtemps, je me suis posé une question, car traditionnellement, dans ma bonne famille catholique, nous allions à la messe le jour du mercredi décembre. On avait d'ailleurs, je me souviens, un peu la honte de rentrer à la maison avec une sorte de tache de sang, là, où on n'avait pas croisé les copains. Et c'était une sorte de... Il ne fallait pas l'enlever, on ne pouvait pas, il fallait que ça reste là, ça nous marquait profondément. Il fallait attendre la douche du soir pour que ça disparaisse. Donc ça restait là toute la journée. Et j'ai ce souvenir très fort de ce moment vécu, de recevoir les cendres aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui. Et longtemps, je me demandais, mais d'où est-ce qu'elles viennent ces cendres? Et puis, il y a quelques années quand même, j'ai découvert d'où elles venaient, vous le savez. Elles viennent de ces rameaux que nous mettons dans nos maisons, non pas comme porte-bonheur, mais pour nous rappeler un événement important. Ces rameaux qui ont été bénis le jour de la messe des rameaux, le jour du dimanche des rameaux, durant lequel nous avons acclamé le Seigneur, acclamé Jésus-Christ et chanté « Hosanna au Fils de David ». Gloire à notre Messie, gloire à celui qui vient nous délivrer. Et ces rameaux nous rappellent donc la joie de nous savoir sauvés en Jésus-Christ. Il nous rappelle la gloire du Christ qui descend au milieu de nous et qui vient ôter de la lourdeur de notre humanité ce poids du péché, qui vient nous libérer totalement. Et c'est pourquoi ce jour des rameaux, nous nous unissons à cette foule de Jérusalem pour crier notre joie de nous avoir délivrés par Jésus. Et ce soir, quelques heures avant les rameaux, peut-être c'était hier ou
ramené ces rameaux des maisons, on les a pris, on les a décloués, dépunaisés, descotchés, on les a rassemblés, on les a brûlés. Et cela a donné des cendres, ces cendres dont nous serons tout à l'heure imposés ou je ne sais pas comment, marqués. Cette joie des rameaux, paradoxalement, devient des cendres de notre pauvre condition humaine, des cendres de poussière, des cendres de rien du tout, des cendres froides, grises, qui nous rappellent la mort, qui nous rappellent la destruction, qui nous font penser finalement à la croix. Et nous passons de cette joie, par ce geste symbolique de l'imposition des cendres, de cette joie immense du Christ qui nous sauve par l'amour, avec lequel nous l'avons acclamé, à la croix. La joie et la croix. Et il me semble que là, en ce mercredi décembre, aujourd'hui, nous sommes au cœur de notre foi. Nous ne pouvons pas célébrer notre Dieu sans devoir prendre son chemin. Lui était monté sur un petit âne, et nous, c'est peut-être nous, les ânes, qui avançons, mais en tout cas, nous avons un chemin à faire. Et c'est ce chemin que liturgiquement, l'Église nous propose de vivre durant tout ce temps de carême. Et aujourd'hui, en nous marquant de ces cendres, nous voulons faire pénitence. Avec cet arrière-fond, bien sûr, que nous envisageons déjà même dans l'avenir, d'une joie profonde de ce Messie qui vient, qui livre son corps, qui meurt, qui est enseveli, et puis qui ressuscite. C'est bien là le chemin que nous prenons maintenant. Nous passons par cette porte des cendres pour aller vers la gloire du Christ ressuscité et pour l'acclamer dans sa résurrection. Et ce chemin que nous prenons donc liturgiquement durant ce temps de carême, qui dure 40 jours, ce n'est pas un hasard, on peut se rappeler toutes sortes de références bibliques qui nous rappellent les 40, je me retirerai que celle du peuple d'Israël dans le désert, 40 ans, en prenant peut-être Jésus au désert aussi, 40 jours, mais qui sont un temps désertique, un temps de pénitence, ou marqué par, c'est pas du maquillage, c'est pas du waterproof, comme on dit, mascara, c'est des cendres. Il y a une sorte de démarche que nous accomplissons et que nous devons accueillir pleinement, sans crainte et sans honte, une démarche d'humilité. Nous ressortirons de cette église tous avec une trace sur le front. C'est la trace du chrétien. C'est la marque de celui qui, devant Dieu, s'humilie, s'abaisse, vient humblement se rappeler qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il ne peut pas vivre sans ce Dieu qui le libère, et pour cela, il décide de prendre ce chemin pour découvrir en lui, c'est tout ce que nous allons vivre durant ce temps de carême, découvrir en lui ce qui a besoin d'être purifié, pour que la gloire de Dieu puisse entrer totalement dans notre vie. Si nous disons « Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai donc pas besoin de Jésus-Christ pour me sauver », à quoi cela sert-il de célébrer le Christ ressuscité? N'est-ce qu'un rite, une habitude familiale, culturelle? Ça n'a aucun effet pour notre vie en profondeur. Mais si je sais que le Christ ressuscite pour la bonne et simple raison qu'à travers sa mort et sa résurrection, je suis sauvé d'un poids, je suis libéré de mon péché, alors il est important de savoir chaque année liturgiquement faire le point et entrer par cette porte de la pénitence, par cette porte du désert, à travers laquelle je vais pouvoir laisser le Seigneur entrer.
cette pénitence va nous obliger, parce que Jésus parle et murmure à notre cœur, va nous obliger à voir notre vie en vérité. Et quelle est la vérité de notre vie, sinon que nous ne sommes pas encore assez convertis, que nous avons besoin chaque jour un peu plus sur ce chemin du carême de nous convertir pour accueillir pleinement la grâce de Dieu. Et cette conversion, elle passe par un événement très important liturgiquement dans notre Église. C'est ce sacrement, ce si beau sacrement de la réconciliation. Et il me semble que l'Église fait dans le monde entier ce pas vers une réconciliation, chacun d'abord avec nous-mêmes, et tout au long du carême, une réconciliation avec les uns et les autres, par ce temps de méditation sur nous-mêmes. Voyons un peu dans ma vie, avec qui je ne suis pas à l'aise, avec qui s'est-il passé des événements qui font que je m'éloigne de cette personne petit à petit. Comment pourrais-je me rapprocher de cette personne? Comment pourrais-je me rapprocher de ce Dieu qui m'aime? Quels sont les obstacles à ma vie qui m'empêchent d'aimer? Car c'est bien là le cœur du sacrement de la réconciliation. J'aime beaucoup quand les gens se confessent, les fidèles se confessent et disent: mon Père, je demande pardon parce que je n'ai pas assez aimé. C'est tout. Si vous ne savez pas quoi dire dans vos confessions, dites cela. Pardon Jésus, pardon Seigneur, je ne t'aime pas assez, je n'aime pas assez mon prochain. Et je crois que tous, en entendant cela, nous sommes visés. Et que dans tous, en entendant cela, nous sentons cette petite voix de notre conscience qui nous dit: rapproche-toi de ce sacrement si beau que Jésus lui-même a institué pour aller te confier au sacrement de la réconciliation. Confier cet éloignement de Dieu parce que tu n'as pas assez aimé, cet éloignement des autres ou de toi-même parce que tu ne t'es ou parce que tu n'as pas assez aimé ton prochain. Voilà ce chemin de pénitence que nous invite à prendre le Seigneur par cette porte qui s'ouvre, par cette imposition des cendres, marcher sur le chemin de la croix de Jésus qui porte à notre place le fardeau de nos péchés. Comment pouvons-nous ne pas profiter de cette grâce que vit Jésus, de tout porter à notre place sur la croix? Et il suffit simplement de venir le rencontrer et de déposer le poids de nos fardeaux pour qu'il nous en libère. Ce temps du carême, c'est cela, principalement, essentiellement, que nous allons vivre. Et alors, et je termine par là, c'est ma conclusion, et alors nous aurons la force, parce que nous serons réconciliés avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Nous aurons la force de vivre le combat spirituel, le vrai combat spirituel que nous présente Jésus ici dans cet évangile, un combat spirituel à travers la prière, l'aumône et quoi encore? Le jeûne. Avec ces armes-là, nous pourrons vraiment